Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce tirage de tarot sentimental. Alors on va commencer avec vous. Alors vous êtes représenté par le roi de coupe. Donc, ce que je ressens, c'est que vous ressentez beaucoup de choses par rapport à cette relation. Vous êtes véritablement impliqué et vous ressentez profondément des émotions qui peuvent être un petit peu mitigées. Il peut y avoir un petit peu des... je ressens, vous voyez, vous avez ce roi qui en même temps est assez assis, qui est diplomate, qui est assez calme, qui a une approche qui semble raisonnable et une certaine maîtrise de ses émotions, mais vous voyez qui est sur une mer qui est assez agitée. Donc, je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête par rapport à cette relation, vous y pensez beaucoup et vous ressentez une variété d'émotions qui ressurgit de manière potentiellement différente. Alors, ensuite, vous avez le 19, donc la carte du soleil. Donc, ce que je ressens, c'est que vous êtes probablement très amoureux de cette personne. C'est quelqu'un, rien que l'idée de penser à cette personne, ça vous réchauffe le cœur, ça vous fait rêver, ça fait aussi renaître, c'est comme si ça allumait cette petite flamme à l'intérieur de vous, cet enfant qui est en vous, qui a envie de profiter de la vie, qui retrouve sa joie de vivre, qui est heureux. Donc j'ai l'impression en fait que cette personne vous rend heureuse ou heureux. Alors ensuite, le 21. Et je dirais même que c'est quelqu'un que vous mettez sur vous idéalisez, que vous mettez presque sur un piédestal. C'est quelqu'un qui représente un peu l'idéal que vous recherchez dans le point de vue sentimental. Donc très amoureux, beaucoup d'émotions et vous ressentez beaucoup de choses, vous vous sentez vraiment impliqué dans la relation. Et en même temps, c'est quelqu'un donc que vous idéalisez, mais ça peut être aussi quelqu'un. Je ressens que cette personne en fait est aussi quand même centrée beaucoup sur elle-même ou sur lui-même mais en même temps vous, toute votre lumière, votre soleil brille sur cette personne, d'accord? Donc tous les phares sont sur cette personne et donc toute votre attention est catalysée ou canalisée sur cette personne. Alors ensuite vous avez le 9 de bâton. Donc ce que je ressens, c'est que malgré tout, il y a quelque chose qui vous met en mode de protection. C'est comme si j'avais l'impression qu'en dépit de tout ce que vous ressentez, et donc c'est comme si vous saviez, vous ressentez ces sentiments, mais il y a une partie de vous qui se ferme, il y a une partie de vous qui se protège. Il y a une partie de vous qui n'ose pas se révéler à l'autre, ou je ressens qu'il y a peur d'avoir mal, parce qu'en fait vous ressentez des émotions tellement fortes que j'ai l'impression que vous avez peur que votre cœur se trouve finalement blessé, ou que vous puissiez être... voilà, blessé. Alors ensuite, on a le 9 d'épée. Donc vous voyez, avec le 9 d'épée, le 9 de bâton, on a cette même dynamique où il y a énormément d'anxiété qui ressortent et donc qui est un petit peu paradoxal avec ce que vous ressentez. Mais c'est comme ça, ce sont vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à l'autre et ce que l'autre vous fait ressentir, la manière dont vous voyez cette personne qui représente un idéal, vous avez beaucoup d'attentes, vous aimeriez créer un petit peu quelque chose de solide, vous avez envie de vous engager pleinement et en même temps de l'autre côté, ce qu'on ressent c'est une dynamique où vous avez peur de laisser tomber la carapace, vous avez peut-être aussi... je ressens la possibilité que vous teniez presque un masque parce que vous n'avez pas envie d'être révélé ou vous êtes intimidé par la personne, vous perdez vos moyens en face de cette personne. Et donc finalement ça révèle une facette de vous qui est anxieuse, qui est stressée, où vous allez presque agir d'une façon qui semble pas alignée avec ce que vous ressentez. Et tout ça par effort de vouloir se protéger, de ne pas vouloir être trop vulnérable, d'avoir peur aussi que l'autre ou la situation vous blesse. Je pense aussi que finalement ça fait ressurgir
peut-être des doutes qui sont à l'intérieur de vous, des anxiétés qui sont à l'intérieur de vous, qui peuvent être reliées même par rapport à des histoires du passé où vous avez peut-être eu des échecs, où vous avez eu un manque de confiance en vous. Donc voilà, je pense cette ambivalence entre le fait de manquer de confiance en vous, de se protéger de manière démesurée face à quelqu'un qui pourtant fait complètement fleurir votre cœur, éclore votre cœur, hein, comme, peu importe comment vous voulez voir ça, mais des dynamiques qui sont... ça fait palpiter votre cœur, cette connexion. D'accord? Mais dans la réalité, en fait, ce que vous exprimez, eh bien, ça fait ressurgir aussi de grosses angoisses. Parce que peut-être vous avez peur de perdre cette personne. Vous avez peur de saboter cette relation. Vous avez peur que si vous prenez telle ou telle action, bah, finalement, ça va mettre en péril le bon déroulement de la situation. Vous ne savez pas au mieux comment approcher ça, finalement. Vous êtes un peu dépassé par tout ce que vous ressentez. Alors, au niveau de votre personne, cette personne a l'as de denier. Donc, je pense que il se peut que donc cette personne a possiblement fait... alors, attendez, je vais regarder un petit peu. Voilà, donc ensuite, on a le valet de denier. Ce que je ressens, c'est que cette personne s'est sûrement manifestée dans votre vie d'une manière qui était un petit peu inattendue. Hein. Donc, c'est une connexion qui a surgi dans votre vie ou qui s'est révélée sans que vous vous y attendiez. Et donc, quelque part, ça a été une connexion qui s'amène pleine de promesses où je pense que l'autre, finalement, a amené cette nouvelle opportunité dans votre vie, que cette personne est aussi ouverte au fait de la connexion avec vous, mais on sent quelque chose de progressif. Je pense que cette personne a fait peut-être des premiers pas vers vous. Alors, vous voyez, ensuite, cette personne a le 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des premiers pas vers vous, qui s'est peut-être révélé. Et en même temps, donc il y a ce côté spontané, c'est quelqu'un qui a une certaine confiance en elle ou en lui, qui a un certain succès, je pense, dans le domaine potentiellement professionnel, dans le domaine créatif, et qui a fait donc des premiers pas, mais c'est quelque chose de progressif. Et j'ai la sensation que potentiellement les choses ont été arrêtées, les choses, vous avez ressenti l'un l'autre une possibilité au niveau de cette connexion, un potentiel, et il y a eu des premiers pas de fait, mais ça semble pas que les choses se sont enclenchées à une vitesse ou un développement comme on aurait pu s'imaginer, parce que cette personne en fait a envie de rester indépendante, a envie de garder sa force, a envie aussi de construire des choses pour elle-même et pour lui-même dans sa vie, et donc est dans une phase vraiment très indépendante. C'est un état d'esprit où c'est pas quelqu'un qui a envie de dépendre de l'autre, il n'y a pas de codépendance, il n'y a pas le fait de se sentir en faiblesse par rapport à l'autre, de vouloir perdre presque les acquis ou aussi les intérêts que cette personne peut avoir, à vouloir peut-être créer un certain nombre de projets, un certain nombre de réalisations dans sa vie, et donc voilà, il y a ce désir de vouloir rester très fortement ancré et indépendant. Et donc, ce que je vois par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer à ce qui a été créé, aux acquis qui ont été créés, et c'est quelque chose qui peut potentiellement ralentir ou freiner presque l'évolution de la relation. C'est quelqu'un qui va prendre ça de manière très... qui va contenir les choses ou qui ne va rien précipiter finalement. Rien au dépit de sa liberté. Et vous voyez, je pense même qu'il y a eu finalement un retour en arrière, donc peut-être le fait d'avoir un début des choses où chacun vous êtes dit, bah, l'un et l'autre, il y avait une forte résonance, il y avait une forte affinité, et en même temps, parce que cette personne a envie de rester indépendante et a peut-être ressenti cet engouement de votre part, le fait d'être idéalisé, et veut s'assurer qu'il n'y a pas de phénomène de codépendance, et donc je pense que c'est quelqu'un qui a pu être célibataire presque depuis un moment, ou pas dans le fait de s'impliquer dans une relation à long terme, ou alors d'être vraiment frileux, presque dans la manière de s'engager sur quelque chose qui une relation à long terme, et donc qui a la volonté presque de rester un peu seule. Et donc je pense que cette personne va potentiellement
prendre le temps des choses, hein, prendre le temps d'une introspection, prendre le temps de faire la lumière sur ce qu'il ou elle ressent et d'aller en profondeur. Hein. C'est quelqu'un qui veut être sûr que la relation dans laquelle il ou elle va s'impliquer, eh bien, est en alignement avec son âme, avec ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie de réaliser. Et voyez, ensuite, c'est quelqu'un qui passe avec le 2 de bâton, donc il peut y avoir une naissance d'une passion, la possibilité de faire des projets, d'anticiper des choses dans la tête, mais je pense que c'est quelque chose qui va être progressif et potentiellement, ça peut être un effet, voilà, il y a pu y avoir une histoire qui commence, une passion qui commence, mais quelqu'un qui est tellement, qui insiste tellement sur le fait d'avoir quelque chose d'indépendant et qui le respecte et qui soit en alignement avec, il ou elle, que en fait c'est quelque chose qui va prendre du temps et potentiellement il pourrait y avoir le fait qu'il y ait eu un éloignement ou le fait qu'il n'y a pas d'action immédiate et que il se pourrait que chacun soit retourné de son côté, en tout cas de manière momentanée. Et là, j'ai été intuitivement poussée par le fait de prendre 2 cartes supplémentaires où on a le 2 de coupe et le pendu. Donc, je pense qu'il y a une connexion où vous pouvez ressentir l'un et l'autre que c'est comme une connexion en fait d'âme sœur, une connexion très particulière, il y a vraiment un lien très spécial, mais en même temps actuellement c'est mis à l'arrêt. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui ralentit, qui crée un délai. Donc voilà, je vous propose en fait dans l'extension, je vais regarder davantage les dynamiques de votre personne, quelle est l'évolution potentielle et les actions les plus probables, quels sont les blocages potentiels et donc quel est aussi le potentiel de cette relation. Et on va regarder le conseil intuitif et recouvrir et clarifier également l'évolution et les énergies générales. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et surtout, rappelez-vous que vous êtes constamment le créateur ou la créatrice de votre destinée. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, à très bientôt.